Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. Après un week-end de l'Ascension meurtrier, malgré les appels à la prudence et au civisme formulés par le préfet, une personne a trouvé la mort sur la route de la traversée. Vous le savez, on vous en parlait dans nos éditions du début de semaine. 133 infractions ont été relevées, 29 alcoolémies positives constatées et 15 rétentions de permis de conduire ont été effectuées. À cela, ajouté 211 excès de vitesse enregistrés dans les véhicules banalisés. À la veille du week-end de la Pentecôte, le préfet en appelle donc une nouvelle fois à la responsabilité de tous les usagers de la route et au respect des règles de circulation pour une conduite apaisée. L'actualité, c'est également, et vous le savez, il y a eu beaucoup de manifestations mardi en raison du procès d'Élie Domota. Le secrétaire général de l'UGTG doit répondre de faits de violence en réunion commis dans la société BCA BMW contre un salarié de l'entreprise. L'UDE-MEDEF a souhaité réagir. Une réponse à l'amalgame fait dans le cadre de la poursuite d'Élie Domota. Selon l'UDE-MEDEF, l'UGTG cherche à politiser la situation pour couvrir les exactions de l'un de ses membres. Je vous propose d'écouter Franck Bonneau de l'UDE-MEDEF. Il répond à ce sujet à Mario Moradel pour ETV Guadeloupe. Nous ne pouvons que regretter aujourd'hui l'amalgame qui est fait entre un conflit qui est strictement privé et dans lequel l'UDE, l'Union des entreprises, n'entend pas s'impliquer, s'ingérer, et l'action de notre organisation. La présentation qui est faite est fallacieuse puisqu'elle revient à dire qu'il s'agirait finalement de la translation à travers ce conflit privé d'une opposition entre d'une part une organisation patronale, l'Union des entreprises de la Guadeloupe, et une organisation syndicale, l'UGTG. L'Union des entreprises n'est en guerre avec personne. Au contraire, l'Union des entreprises, je tiens à le rappeler ici, c'est une organisation qui regroupe environ 500 entreprises et ce sont tant de chefs d'entreprise qui tous les matins se réveillent et veulent participer au développement de la Guadeloupe. Et en particulier, si nous devions être en guerre avec quelque chose, ça serait plutôt le chômage. Et c'est à travers le développement de l'économie de la Guadeloupe que nous entendons lutter contre ce chômage. Donc cette présentation est déjà fallacieuse car elle est fausse. Elle ne fait que mettre de l'huile sur un feu, je vous dis, qui n'existe même pas. Donc nous ne comprenons vraiment pas pourquoi elle est faite comme cela. Et elle est d'autant plus regrettable qu'au contraire, l'Union des entreprises est une organisation patronale qui a toujours souhaité et appelé de ses vœux un dialogue social apaisé et constructif. La politique cette fois, Olivier Servat, candidat investi par La République En Marche dans la première circonscription, s'est excusé après la polémique sur ses propos anti-homosexuels il y a 5 ans lors d'un débat télévisé. Olivier Servat sera certainement entendu dans les prochains jours par les instances dirigeantes de La République En Marche pour cette affaire qui fait écho dans les milieux parisiens. La région Guadeloupe, toute voile dehors. Nous parlons du rallye des îles du Soleil. Il s'agit d'une course transatlantique qui reliera Lanzarote dans les îles Canaries à Marie-Galante. La région Guadeloupe est un partenaire majeur de l'événement. La présentation a eu lieu ce matin à l'espace régional du Rézé aux Abîmes en présence du président de région Harry Chalus, d'Alain Pochon, président de Grand Pavois Organisation, propriétaire de la course. Départ de la course depuis les îles Canaries le 18 novembre 2017. Pour rappel, la région Guadeloupe participe à ces manifestations qui valorisent ses atouts dans une logique de développement avec la croissance bleue. Images et interviews avec Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. Cette année, nous avons à peu près une vingtaine de bateaux, puisque nous sommes embryonnaires. On pensait en avoir un peu plus, peut-être qu'on arrivera à 25, mais cette année, nous avons 20 bateaux qui sont déjà inscrits. Sur l'année 2018, il y a déjà 20 bateaux qui sont inscrits sur 2018 et on pense que sur 2018, on aura à peu près une quarantaine de bateaux qui vont arriver. Notre objectif à terme, c'est d'arriver à peu près à 100, 150 bateaux, voire 200 bateaux, puisqu'il y a un rallye concurrent qui est un rallye anglo-saxon qui s'appelle l'Arc et qui va sur Sainte-Lucie. Et donc on entend bien rentrer, je dirais, en concurrence avec ce rallye qui sera plus un rallye, on va dire, européen qu'anglo-saxon. L'objectif de cette affaire, c'est surtout de faire naviguer des clients qui sortent d'Europe vers le bassin nautique de la Guadeloupe. Comme nous l'avons dit pendant toute la campagne électorale qui nous a menés à la région, on a bien dit que nous faisions de l'économie bleue
Donc l'économie de la plaisance, notamment, un axe fort de notre stratégie. La manifestation sera aussi d'une manière pour faire connaître la Guadeloupe. C'est investir dans le tourisme, comme on le dit, au niveau national et international. Et nous avons 2 années qui vont être vraiment très chargées en matière de nautisme. Nous avons, je crois, au mois de juillet, le TGVT, toute la Guadeloupe de voile traditionnelle. Nous aurons en novembre le rallye des îles. L'an prochain, nous aurons le TGVT et encore la route du Rhum et ce rallye des îles dans un délai de mois. Donc c'est pour nous investir vraiment dans l'économie bleue pour faire connaître la destination Guadeloupe. J'ai entendu dernièrement que le nombre de touristes continue à augmenter. Nous avons misé sur 1 million. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Culture, bien sûr, avec Terre de Blues. La 18e édition du festival démarre ce soir à la Grande Galette. Plusieurs milliers de festivaliers sont attendus à Marie-Galante. Une 18e édition où l'on va célébrer le 100e anniversaire de la naissance de Guy Tyrolien, poète afro-antillais, figure emblématique de l'île. Ronnie Théophile du groupe Dissonance, Akio, l'américain Bobby Rush, le jamaïcain Sizzla ou encore Fada Freddy et Ayo seront présents. L'actualité nationale, et c'est bien sûr le retour de Thomas Pesquet sur la planète Terre. L'astronaute français atterrit au Kazakhstan à 16h10, heure de Paris ce vendredi. Quelques minutes après son arrivée sur Terre, il a échangé quelques mots avec Emmanuel Macron qui était au CNES à Paris. Thomas Pesquet lui a indiqué qu'il allait rejoindre Cologne pour y retrouver son épouse. L'édito politique de la semaine est avec le sommet du G7 en Sicile, la rencontre avec Poutine à Versailles et dernièrement le retrait spectaculaire mais prévisible des États-Unis du traité de Paris. Emmanuel Macron fait son entrée dans l'arène internationale. Peut-on estimer que c'est un parcours sans faute pour ses premiers pas sur la scène politico-médiatique, Blaise Mandjiwa? Oui, Laura. Oui, parce que Emmanuel Macron s'est très vite coulé dans les habits de président dès sa prise de fonction. Utilisant tous les symboles pour habiter celle-ci, il n'a laissé aucune place au hasard depuis son entrée dans la cour du Louvre, sa remontée en commande-car des Champs-Élysées, le passage en revue de la garde républicaine dans la cour de l'Élysée. Un président dont les mauvaises langues disaient qu'il ne ferait pas le poids devant Trump et Poutine. On peut gloser sur la poignée de main entre lui et Trump, mais on a vu la fermeté d'Emmanuel Macron et surtout sa maîtrise devant l'orgue américain. Et les médias US ne s'y sont pas trompés en le donnant vainqueur dans cette rencontre tant attendue. Il confirme sa stature d'homme d'État en répliquant fermement au président américain à l'annonce du retrait des Américains de l'accord de Paris. Autant l'amateurisme du président américain pouvait laisser augurer de ce résultat, autant la rencontre avec l'autre ogre de la scène internationale était redoutée. Et pourtant, il n'en a rien été. Usant ici encore des symboles, la réception de Poutine dans les ors et splendeurs de Versailles lui a permis de rappeler la grandeur de la France dont lui, Emmanuel Macron, était le président. Et sa déclaration devant Poutine, directe, franche et sans langue de bois, sur le rôle des médias de propagande russe, a montré l'aisance du président dans un parcours sans faute pour ses premières rencontres internationales. La remarque autant perfide que mesquine d'un Brice hors de feu, qualifiant tout ceci de posture sans stature, n'est que l'expression d'un dépit devant la réussite éclatante d'Emmanuel Macron pour ses premiers pas sur la scène internationale. Merci beaucoup. Merci. C'était l'édito politique de Blaise Mandjiwa tous les vendredis sur ETV Guadeloupe. Dans un tout autre registre à présent, savez-vous bien écrire la langue de Molière? Eh bien, en tout cas, eux seront mis à l'épreuve lors du concours Épelle-moi. C'est une première édition, un concours interscolaire d'épellation orthographique en Guadeloupe organisé par le Lions Club Guadeloupe. 3 collèges participent à ce concours. Ça se passera demain à la médiathèque Paul Mado de Bemao. Et pour en parler avec nous sur le plateau de TV, Marie-Chantal Duflo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous inspirez des modèles britanniques et américains, puisque ce sont finalement eux qui ont été les premiers à organiser ces concours orthographiques intitulés parfois Spelling Bee. En Guadeloupe, on organise ce concours pourquoi? Parce que le niveau est catastrophique? En fait, nous nous inspirons effectivement de ces modèles, mais notre démarche s'inscrit dans le cadre du centenaire du Lions Club. Et le thème de ce centenaire est l'évolution de la jeunesse. Oui. Donc, mais pourquoi la connexion justement avec l'orthographe? Chaque club du Lions Club doit décider d'un plan d'action et nous avons réfléchi sur ce qui pouvait le plus être porteur dans le cadre de la pédagogie actuellement en direction des jeunes. Et on s'est dit pourquoi pas s'inspirer de ce qui se faisait dans ces pays-là. On le disait, c'est une première édition. Comment l'idée est née justement?
Alors, l'idée est née chez nous par rapport à ce que nous avons pu observer et que tout le monde peut observer, c'est qu'aujourd'hui, de moins en moins de jeunes savent épeler ou simplement orthographier les mots. Et malheureusement, nous savons combien c'est important, surtout quand il y a des échanges écrits. Donc, il nous est venu l'idée de pouvoir effectivement essayer de voir dans quelle mesure on pourrait faire adhérer tant les collèges que les parents et que les élèves. Mais justement, c'est un défi donc littéraire pour les collèges, pour les personnes qui organisent ce concours? Absolument, c'est un défi littéraire puisque il faut pouvoir trouver des moyens tant ludiques que effectivement techniques pour essayer de faire en sorte que nous revenions à des standards qui ont porté leurs fruits et qui sont nécessaires aujourd'hui pour que les gens puissent se comprendre. Et on va en parler de ces standards, mais avant, parlez-nous du concours. Comment se présente-t-il? Qui sont les élèves qui vont participer? Alors, nous avons interpellé les collèges. Donc, ce concours sera en direction des collèges. Nous avons 3 collèges qui seront qui participeront à cette compétition. Celui de Maurice Satineau, Saint-Joseph de Cluny, ainsi que le collège de Front de Mer. Nous avons des référents et tous les proviseurs ont joué le jeu. Comment les élèves ont été sélectionnés? Est-ce qu'ils ont choisi eux-mêmes d'y aller? Comment ça s'est fait? Non, ce sont les différents professeurs référents qui ont fait une sélection parmi leurs meilleurs élèves dans le domaine de l'orthographe et du français et qui nous ont proposé effectivement des candidats. L'objectif, c'est quoi? C'est de les réconcilier avec la langue française ou c'est de renouer avec ce plaisir de lire justement ou de s'intéresser à la culture? Alors c'est les deux, sachez-le, c'est les deux, mais c'est surtout pour pouvoir faire comprendre aux jeunes que l'écriture, l'orthographe, la lecture, tout ce qui tourne autour de la langue française est important et incontournable. Oui, mais vous êtes bien consciente qu'ils sont entourés, en tout cas, de la technologie, d'Internet, de tous ces gadgets qui un petit peu évoluent autour d'eux dans leur environnement. Comment rivaliser justement avec ça? Eh bien, c'est bien parce que nous prenons conscience jour après jour que les effets de l'Internet et de toute la technologie dégradent les capacités des uns et des autres à pouvoir bien s'exprimer. Ça, vous le savez, mais eux, est-ce qu'ils le savent? Ils le savent indirectement. Indirectement, ce sont leurs professeurs qui tous les jours mettent l'accent sur leur façon d'orthographier ou bien de s'exprimer et les invitent à essayer d'améliorer sans cesse ce niveau d'apprentissage qui est nécessaire pour pouvoir entrer, ne serait-ce que dans la vie professionnelle demain. Vous, quel est votre engagement en tout cas? Comment vous participez à ce concours? Qu'est-ce que vous comptez leur apporter? Alors, en tant que membre du Lions Club, en fait, c'est une continuité de la démarche du Lions Club, puisque nous sommes un club, enfin un mouvement international à vision humanitaire. Et tout ce que nous pouvons faire pour que les jeunes et les individus et les personnes au niveau mondial s'améliorent, nous participons. La vocation du Lions Club, c'est tout d'abord d'aider les gens au niveau santé, puisque le leitmotiv du Lions Club, c'est la vue d'abord. Et le Lions Club a été créé il y a de ça 100 ans par un homme qui était assureur au départ et qui a dit et qui a réfléchi en disant on n'a jamais rien fait si on n'a pas fait quelque chose pour quelqu'un. Et il a commencé à s'intéresser aux différents besoins du monde et il a étendu son mouvement. Et il a créé des clubs et aujourd'hui, nous avons une existence au niveau international. Sur la Guadeloupe, nous sommes 12 clubs. Oui. 12 clubs et c'est suffisant, pas assez? Oh, c'est jamais assez. Jamais assez quand on parle d'aider l'humain. Mais ces 12 clubs sont très actifs et chaque club décide chaque année de participer à un engagement pour pouvoir aider au niveau santé ou bien dans des domaines qui sont des domaines qui concernent l'ensemble des individus et du social, pour pouvoir développer l'aide et l'entraide. Le concours Épelle-moi a lieu demain. Est-ce qu'il est ouvert au public? Il est ouvert à tout public, sauf qu'aujourd'hui, les sélections sont terminées et organisées, mais nous attendons un public en tant que spectateur pour intéresser un peu toute la population. Très bien. Qu'est-ce qu'on va y gagner? En tout cas, qu'est-ce que les élèves vont y gagner justement à ce concours?
Alors déjà des récompenses pour leurs efforts et pour naturellement leurs prestations, mais aussi une reconnaissance de leur valeur, une reconnaissance de leur implication. C'est important. C'est très important. Qui aujourd'hui n'a pas besoin de reconnaissance pour pouvoir se situer et pour pouvoir évoluer. Très bien, merci beaucoup Marie-Chantal Duflo d'être venue nous parler de cet événement Épelle-moi qui aura lieu demain à la bibliothèque Paul Madoz. À partir de 14h30, très précisément. À Bemao. Donc. À Bemao. Merci. Voilà pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end de la Pentecôte. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux flashs. Soyez prudents et en attendant, très belle soirée avec TV Guadeloupe.